Et nous retournons en Daniel au chapitre 11, au verset 1er. Et moi, dit-il, la première année de Darius le Mède, regardez la précision, première année de Darius le Mède, j'étais auprès de lui pour l'aider et le soutenir. Maintenant, et nous allons poursuivre, je vais te faire connaître la vérité. Voici, il y aura encore 3 rois en Perse. Le 4e amassera plus de richesses que tous les autres, et quand il sera puissant par ses richesses, il soulèvera tout contre le royaume de Javan. Au moment où l'ange est en train de parler, Darius est déjà mort, bien entendu, depuis longtemps. Et c'est Cyrus qui est en position, qui est en place. Il règne déjà depuis 559 avant Jésus-Christ et il va régner jusqu'en 529. Et vous avez ici une illustration de Cyrus. Il a dit de lui Cyrus le Grand. On ne dit pas simplement Cyrus. On dit Cyrus le Grand. C'est lui le principal fondateur de l'empire médo-persan. Il va conquérir la Médie en 550. Il va conquérir la Lydie en 548. Il va conquérir l'empire de Nebuchadnezzar, l'empire néo-babylonien, en 529 avant Jésus-Christ. L'image que vous avez sur la droite, en bas, c'est un bas-relief de Cyrus à Passagardes, en Iran. C'est ici une illustration de Cyrus le Grand. Il existait réellement et toute cette histoire se déroule dans les territoires actuels de l'Iran. Ensuite, Daniel a dit, après Cyrus, il y aura combien de rois? 3 rois. Le 2e roi qui viendra, l'histoire le présente, il s'appelle Cambyse, c'est Cambyse II. Lorsque Cyrus va mourir en 529, son fils Cambyse va lui succéder, il prendra sa place et il régnera jusqu'en 522. Il va continuer le travail de conquête de son père. Cyrus n'avait pas conquis l'Égypte et Cambyse va continuer les conquêtes et en 525, il va annexer l'Égypte au territoire de la Médo-Perse. Et il se fera lui-même proclamer pharaon d'Égypte. Donc Cambyse se fait proclamer d'une part roi de tout l'empire achéménide et également grand pharaon d'Égypte. Et le temps va se poursuivre. Mais à ce moment où Daniel est en train de prophétiser, tous ces rois n'existent pas encore. Daniel prophétise. Extraordinaire. Moi, cela m'étonne. Après cela, vous avez Gomata en 522. Cambyse II va mourir. Et alors, c'est Gomata qui est un imposteur en fait, qui va profiter pour s'emparer du royaume. Mais il ne va régner que pendant un court laps de temps, moins d'une année, en 522. Darius Istap va l'arrêter et va le faire mettre à mort. Et Darius sera le prochain roi qui va régner, dans la même année même, en 522. Il aura un règne assez long parce qu'il va régner jusqu'en 486. Ce n'est pas le même Darius que le Darius que nous avons vu tout à l'heure. Ici, il s'agit de Darius Ier Istap. Lui, Darius Istap, il va continuer également les conquêtes. Et vous avez ici un bas-relief, c'est l'image principale, un bas-relief de Darius le Grand. Nous sommes ici à Persépolis, c'était la capitale construite par Cyrus, poursuivie par les autres qui sont venus après. Donc vous avez ici Darius le Grand, on les appelle ainsi, ce sont les grands rois. Vous avez Darius le Grand qui siège sur son trône. Il est là dans une audience
et il reçoit un homme qui est en train de lui parler, et vous avez les 2 gardes probablement qui accompagnent cet homme. Ce sont des fresques gravées dans la roche qui attestent la fidélité de la parole de Dieu. Darius également va se faire appeler grand pharaon, et sur la droite, vous avez ici une illustration de Darius en Égypte, Darius qui est pharaon d'Égypte au temple d'Ibis. Darius va mourir et le prophète Daniel a fait mention d'un 4e. Et ce 4e, avez-vous vu la caractéristique de ce 4e roi? Il devait être plus riche que tous les autres. Qui est-il? L'histoire le connaît comme Xerxès Ier. Et ceux qui ont vu le film Esther savent bien qu'Esther a dû épouser Xerxès. On parle de Xerxès. Xerxès Ier n'est pas autre que Assuérus de la Bible. C'est le même personnage. Sauf que dans la Bible, il est appelé Assuérus. Il a régné de 486 à 465 avant Jésus-Christ. Et juste en bas, vous avez une image de la tombe de Xerxès à Nakhché, Rustam, en Iran. Et tous ces grands rois puissants ont leur tombeau. Si vous voyez cela, c'est impressionnant. Ce sont des hommes illustres pour cette région. Je voudrais juste faire un parallèle avec le livre d'Esther. Et vous allez voir comment la prophétie de Daniel cadre avec l'histoire et avec d'autres écrits de la parole de Dieu. Nous sommes en Esther, au chapitre 1er, à partir des versets 1, et nous lirons jusqu'au verset 7. Daniel nous a montré la richesse de Xerxès, une richesse supérieure à tous ceux qui l'ont précédé. Et Esther nous dit, Esther chapitre 1er, verset 1er, c'était du temps d'Assuérus, de cet Assuérus qui régnait depuis l'Inde jusqu'en Éthiopie sur 127 provinces. Donc voyez-vous, des détails historiques nous sont présentés ici. Cet Assuérus du livre d'Esther, c'est Xerxès Ier. Et le roi Assuérus, au verset suivant, verset 2, était alors assis sur son trône royal à Suse. La 3e année de son règne, il fit un festin à tous ses princes et à ses serviteurs, les commandants de l'armée des Perses et des Mèdes, les grands et les chefs des provinces furent réunis en sa présence. Et regardez le verset 4. Il montra la splendide richesse de son royaume et l'éclatante magnificence de sa grandeur. Donc ici, nous pouvons faire un parallèle entre ce que Daniel a dit de ce roi, à la richesse extraordinaire, et de ce que le livre Esther nous présente concernant Assuérus, concernant Xerxès Ier, le même roi. Les 2 passages se complètent l'un l'autre. Richesse, splendeur, magnificence extraordinaire. Et alors, on nous dit ici, il montra la splendide richesse de son royaume et l'éclatante magnificence de sa grandeur pendant nombre de jours, pendant 180 jours. Vous vous rendez compte? Lorsque ces jours furent écoulés, le roi fit pour tout le peuple qui se trouvait à Suse, la capitale, depuis le plus grand jusqu'au plus petit, un festin qui dura 7 jours dans la cour du jardin de la maison royale. Et au verset 6, des tentures blanches, vertes et bleues étaient attachées par des cordons de bisus et de pourpre à des anneaux d'argent et des colonnes de marbre. Des lits d'or et d'argent reposaient sur un pavé de porphyre, de marbre, de nacre et de pierre noire. Au verset 7, on servait à boire dans des vases d'or de différentes espèces, et il y avait abondance de vin royal grâce à la libéralité du roi. Donc la magnificence de ce roi, de ce 4e roi, comme Daniel l'avait annoncé, comme Daniel l'avait prédit, comme Daniel l'avait vu dans l'avenir, est décrite dans le livre d'Esther. Il y a un Dieu.
il y a un Dieu. Et il en est comme il l'a dit. Il en est comme il l'a décidé. Et je voudrais conclure ce soir de manière particulière avec le roi Cyrus. Cyrus dispose d'une place particulière parmi tous ces rois de l'Empire perse. Daniel n'est pas le seul à avoir parlé de lui. Dans l'Ancien Testament, dans le livre d'Ésaïe, Cyrus est même considéré comme un type de Christ, de Jésus-Christ. Et je vais vous inviter à lire ce que le prophète Ésaïe nous dit de lui. Nous sommes dans Ésaïe, chapitre 44, et au verset 28. Ésaïe a existé, a vécu, a prophétisé bien longtemps avant Daniel. Les passages que vous allez voir ici sont écrits plus de 150 ans avant l'existence de Cyrus. Plus de 150 ans avant l'existence de Cyrus. Ésaïe déclare, « Je dis de Cyrus », et c'est Dieu qui parle. Dieu parle par son prophète. « Je dis de Cyrus, il est mon berger. Et il accomplira toute ma volonté. Il dira de Jérusalem qu'elle soit rebâtie et du temple qu'il soit fondé. » Comment pouvez-vous comprendre pareille chose? Dieu, 150 ans avant l'existence de cet homme, le nomme par son nom. Dieu dit, je dis de Cyrus. Il est mon berger. Derrière ce nom Cyrus, il faut bien sûr entrevoir le Christ. Parce que de la même manière que Cyrus sera le libérateur du peuple de Dieu de Babylone, de la même manière Jésus-Christ sera le libérateur de son peuple de la Babylone mystique des derniers temps également. Il est dit de Cyrus, il accomplira toute ma volonté. Et Cyrus devra parler, Cyrus devra promulguer un édit. Et cet édit sera celui-ci. Ce sera un édit concernant Jérusalem. Il dira de Jérusalem qu'elle soit rebâtie et du temple qu'il soit fondé. Prophétie de Dieu, parole de Dieu, parole du passé qui va s'accomplir 150 ans plus tard dans l'avenir et dans le futur. Mais ce n'est pas tout. Toute la mission de Cyrus est ici décrite au chapitre 45. Ainsi parle l'Éternel à son roi, à Cyrus, qu'il tient par la main pour terrasser les nations devant lui et pour relâcher la ceinture des rois, pour lui ouvrir les portes. Lorsque Cyrus, nous n'avons pas le temps de voir tous ces détails historiques, mais Cyrus s'est emparé de la ville de Babylone sans combat, sans lutte. La prophétie avait dit pour lui ouvrir les portes, alors que Belshazzar était en train de festoyer, de boire dans une orgie sans pareil dans son palais. Cyrus a pu y entrer, a pu y pénétrer et s'est emparé dans la ville. Et cette même nuit, Belshazzar a été mis à mort. Cela avait été annoncé 150 ans plus tôt pour lui ouvrir les portes afin qu'elles ne soient plus fermées. Et Dieu dit, je marcherai devant toi, j'aplanirai les chemins montueux, je romprai les portes d'airain et je briserai les verrous de fer. Je te donnerai des trésors cachés, des richesses enfouies, afin que tu saches que je suis l'Éternel qui t'appelle par ton nom, le Dieu d'Israël. Et Dieu va réaliser tout cela pour qui? Pour son peuple. Parce que son peuple sera en captivité à Babylone, pour l'amour de mon serviteur Jacob et d'Israël, mon élu, je t'ai appelé par ton nom, je t'ai parlé avec bienveillance avant que tu me connusses. Voilà ce que Dieu déclare de Cyrus. Je t'ai appelé avant que tu ne me connusses. Je suis l'Éternel et il n'y en a point d'autre. Hors moi, il n'y a point de Dieu. Je t'ai ceint
avant que tu me connusses. C'est afin que l'on sache, du soleil levant au soleil couchant, que hors moi il n'y a point de Dieu. Je suis l'Éternel et il n'y en a point d'autre. Je forme la lumière et je crée les ténèbres. Je donne la prospérité et je crée l'adversité. Moi, l'Éternel, je fais toutes ces choses. Dieu se présente comme étant le Dieu suprême, le Dieu tout-puissant. Dieu est extraordinaire. Lorsque Cyrus est arrivé au pouvoir, les Hébreux sont venus auprès de lui. Flavius Joseph, l'historien juif, rapporte cette expérience. Ils sont arrivés, ils ont présenté à Cyrus le rouleau d'Ésaïe. Ellen White également, dans le livre Prophètes et rois, fait mention de cela. Elle dit que lorsqu'on a ouvert devant Cyrus le rouleau d'Ésaïe, lorsqu'on lui a montré son nom écrit dans la prophétie, lorsqu'on lui a montré la mission que Dieu lui avait assignée, lorsqu'on lui a montré les paroles le concernant, la réalisation de ses victoires, de ses conquêtes, il a été profondément remué. Et il a décidé qu'il accomplira les desseins du Dieu des cieux. Extraordinaire, extraordinaire. Voyez-vous, le Dieu que nous servons, c'est un Dieu qui est dans le silence, qui se cache, mais qui est le Dieu vivant, qui est le Dieu puissant, qui est digne de confiance, qui est digne de foi. Absolument rien ne lui échappe. Et il révèle à ses enfants ce qui va survenir dans l'avenir afin qu'ils soient paisibles, afin qu'ils soient calmes, afin qu'ils soient confiants et qu'ils choisissent de se placer du côté de Jésus-Christ. Frères et sœurs, que le Seigneur vous garde, que le Seigneur vous bénisse et qu'il ne cesse de nous étonner par sa parole, nous fasse du bien à tout un chacun. C'est mon désir, mon souhait pour vous et pour moi. Amen.